Bonsoir à tous, vous êtes sur la 3, bienvenue dans Tam Tam et son nouveau studio, ma foi, fort bien achalandé. En poussant la porte de la maison Farilu à Boisfort, vous serez accueillis par les odeurs gourmandes et les sourires rayonnants de 15 jeunes adultes porteurs de déficiences intellectuelles modérées qui s'affairent dans l'atelier. Chaque vendredi dès 8h, accompagnés d'une boulangère, pâtissière et de leurs éducateurs, ils défournent les pains, confectionnent les chocolats, pâtisseries et autres délicatesses sucrées et salées qu'ils installeront ensuite dans le magasin pour les servir aux clients. Farilu, c'est pour eux un projet de vie active au sein de la société. Ils y développent leurs compétences et sont portés par la fierté de les mettre en application. Nous avons eu le plaisir de les rencontrer pour vous. On regarde ça ensemble. Bien, les amis, super. Vous êtes en forme ? Oui. Prêts pour bosser ? Oui. Bien. Alors, souvenez-vous, le matin quand vous arrivez, vous allez vous inscrire aux différents ateliers, d'accord ? Pour que vous sachiez bien dans quel atelier vous êtes et que vous soyez parfaitement responsable de tout ce que vous allez faire aujourd'hui et pendant la journée. D'accord ? Super. Ça va. Et les pantalons, tu essayeras avec ta maman parce qu'il faut voir. Le matin, j'aime bien venir voir tout le monde à Farilu. Je suis Ikram et j'adore tremper les orangettes et les galettes. Et après, quand ils sont trempés, on les met sur une platine avec une feuille de chocolat. Les chocolats que nous utilisons sont le chocolat au lait, le chocolat noir. Le chocolat au lait est à 30 degrés, le chocolat noir est à 32 degrés et le chocolat blanc est à 28 degrés. J'aime bien venir, même s'il faut se lever tôt. Et j'aime bien être en contact avec mes chers collègues et collègues. Et j'aime bien faire ça parce que je trouve que c'est du travail et c'est utile pour les clients et les clientes. Ça fait au moins 8 ans que je suis ici. Ah, ça fait 7 ans que je suis ici. Moi, je m'appelle Lisa et j'aime bien tremper les orangettes. Et après, on les met sur une plaque et ça doit durcir le chocolat. On le met sur l'échelle et après, quand c'est durci, on prend un grain de chocolat, on le met sur la main et on le met dans les sachets pour le vendre au magasin. J'aime beaucoup Farilu et qu'on fait des sorties ensemble le week-end, 3 jours, et on fait des livraisons ensemble, on apprend la collation et on travaille ensemble. Les jeunes que nous accueillons chez Farilu, ce sont tous des jeunes avec une déficience intellectuelle modérée, qui ont envie de travailler, qui ont envie de faire quelque chose et pas que du bricolage, pas que de la promenade, mais malgré tout avec leurs possibilités à eux. Ils ne vont jamais travailler dans une boulangerie en étant rémunérés dans une boulangerie, comme ouvriers dans une boulangerie. C'est impossible pour eux parce qu'ils n'ont pas cette capacité de travailler beaucoup d'heures. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de compétences et de capacités qui peuvent se révéler par des activités valorisantes, d'inclusion sociale et surtout qui leur donnent une identité. Qu'est-ce que tu aimes faire chez Farilu ? Peser des sandwichs. Tu peux nous expliquer ce que tu pèses, les ingrédients pour les sandwichs ? Oui. Alors la farine, l'améliorant, la poudre de lait, le sucre cristallisé, les œufs, le beurre et l'eau. Il faut être actif. Et pour ne pas se tromper, il faut que tu sois concentré. Je m'appelle Samuel. Je travaille chez Farilu.
Et maintenant, je dois dire ce que je fais ici. Je fais les éclairs. Qu'est-ce que tu as fait là ce matin? Un pain, Tu as fait du pain et ici, qu'est-ce que tu viens de faire? une tire, Des éclairs? Au chocolat ou au mocha? un drap. Au chocolat. Au chocolat? Oui, Au chocolat. Et alors, tu aimes bien faire les éclairs? on est bien Et on vu. va les manger? Non. On va les partager tous ensemble? Non, On va faire quoi? un magasin. C'est pour le magasin. C'est pour qui alors le magasin? On donne un exemple. Pour les clients, évidemment. Pour les clients. Et on va les donner comme ça aux clients? Non, Non? Voilà. Voilà. Hop. Samuel, peut-être que toi tu peux l'aider ici à ouvrir les petits papiers. Ici, tu ouvres les petits papiers, tu donnes à Xavier. Ça va? On essaye de connaître les jeunes le mieux qu'on peut pour leur demander ce qu'ils sont le plus capables de faire et les mettre surtout en valorisation. On ne va pas demander à quelqu'un de lire une recette ou de faire une recette ou de peser de la farine ou autre chose si on sait qu'il ne sait pas lire. Mais par contre, on va lui dire, tiens, est-ce que tu veux bien descendre ça? Ne te trompe pas, ou tu vas chercher quelque chose en bas dans l'armoire. Ils sont toujours valorisés par ce qu'on leur demande de faire. moi je suis content d'être Régine au magasin. Et ça fait très plaisir. Et ça fait... Eh bien, j'adore faire gérer un client. Utiliser la machine, couper les pains et gérer les euros. Tu vas t'occuper de la cliente, occupe-toi de madame. Alors, que voulez-vous? Dis bonjour, madame. Bonjour. Vous disiez autre chose? Et donc madame te doit? Tu demandes? Tu veux 3,50 €. Non. 3,20 €. Voilà, addition. Merci. Notre magasin, c'est pas un magasin de production, c'est pas un magasin de rentabilité financière. Bah oui, bien sûr, on vend les produits. Parce que si on ne les vendait pas, il n'y aurait pas de valorisation sociale. Et qu'on a besoin quand même aussi d'acheter des matières premières. Mais c'est surtout un magasin où on réalise pleinement l'inclusion. Donc le contact entre l'extérieur de la maison, les clients et toutes les personnes qui viennent nous visiter, et ce qui se passe à l'intérieur de la maison, les accompagnants, la façon dont les accompagnants font leur travail par rapport aux jeunes, les participants, tout ce qu'ils font, comment ils font. Il y a une paroi hygiénique qui est une grande porte de verre, mais il n'y a pas de paroi, rien n'est occulté. Donc les clients qui arrivent dans le magasin, eh bien, ils voient ce que les jeunes font. Ils voient les jeunes défourner, enfourner, ils voient les jeunes préparer les plateaux, ils rencontrent les jeunes qui vont mettre les plateaux de réassortiment de produits au magasin. Les personnes extérieures, les clients, sont arrivés à nous dire « Oh, mais on ne savait pas que les personnes handicapées savaient faire ça. On ne les imaginait pas comme ça, on avait quand même un peu peur. » Et donc, ils demandent à les rencontrer. C'était super, ma commande, c'était génial, c'était bon, c'était beau, etc. Donc, c'est tout ce lien-là que cette porte vitrée fait. C'est comme ça qu'on l'avait imaginé, mais la réalisation et le vécu humain est encore au-delà. Moi, c'est Flora. J'aime bien faire les fajores. J'aime bien mettre de la coco, entourée de coco. C'est un travail de précision et en groupe. Je suis tout à fait autonome. C'est le plus important pour toi? Moi, je suis Raphaël. Qu'est-ce que j'aime bien faire? Que j'aime bien faire du bûcheron au chocolat. J'aime bien faire des citrons sans rangette dans le chocolat. Faire la vaisselle, faire du pain, faire des éclairs et les coucous au chocolat. Et bien bosser. J'aime bien faire du chocolat parce que j'aime bien faire tremper. Je suis Michael. Ça dort. Ça travaille bien.
en haut et en bas. J'aime bien ici parce que c'est bien, c'est cool, on apprend plein de nouvelles choses. Et puis on apprend à peser la farine, à faire pour le pain. On apprend à faire des galettes, à peser des galettes aussi, à faire des boules pour mettre les cookies dans des plaques. On apprend à garnir les quiches de manière convenablement et qu'ils soient jolis et propres. Les jeunes ici sont épanouis, ils viennent vraiment avec plaisir parce qu'ils ne font pas que travailler. Ils font des livraisons, ils connaissent les gens dans les magasins, dans les crèches, donc ils vont porter le pain et pour eux c'est une motivation, on les laisse aller tout seuls, ils prennent le bus tout seuls, ils viennent tout seuls en autonomie et pour eux c'est un très très grand apprentissage. C'est chouette ici. Et les jeunes ici, ils sont sympas. Merci beaucoup d'avoir regardé ce nouveau numéro de Tam Tam. N'hésitez pas à le retrouver sur nos différents réseaux, Facebook et YouTube, ainsi que sur notre site internet, télévisiondumonde.be. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne, pour une belle rencontre avec l'océanographe et biologiste français Gilles Boeuf. Un beau programme en perspective. Excellente soirée sur la 3. Ciao.